Namasté Swami. Namasté Wanda. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi passionnant que mystérieux, c'est Jésus et les femmes. Et lors d'une vidéo précédente, nous avons eu une conversation que tu as développée dans un satsang en parlant du scandale de la pédophilie dans l'Église. Tu as parlé du rôle des femmes, de la place des femmes, et tu as rappelé que la position officielle de l'Église aujourd'hui, l'Église catholique romaine, c'est d'empêcher les femmes aux plus hautes fonctions de l'Église, à savoir gouverner, enseigner et sanctifier, au prétexte que Jésus était un homme et que c'était son souhait. En fait, que les plus hautes fonctions n'étaient réservées aux hommes, n'étaient pas accessibles aux femmes. Pourtant, une nombreuse littérature et les textes bibliques mettent en évidence, mettent en lumière le rôle et l'importance des femmes dans la vie de Jésus, dans son ministère. Quelle était en fait la relation qu'il avait avec les femmes? Oui. Alors, ce que tu évoques au sujet de l'Église catholique, d'ailleurs, ça concerne toutes les religions, en fait. Parce que derrière cela, c'est la relation de l'homme avec la femme. Et l'homme cherche par tous les moyens à dominer la femme, et la religion est un moyen évidemment extrêmement important, puisque cette approche consiste à dire que, en fait, c'est Dieu qui a décidé les choses ainsi. Donc, il y a une façon d'interpréter les textes religieux. Il y a aussi ce que disent les initiés, la façon de ensuite retranscrire tout cela, et on se rend compte qu'il y a toujours une constante, en fait, c'est de mettre la femme dans un rôle subalterne. Voilà, ça c'est vraiment une constante. Alors, l'Église dit que Jésus était un homme, certes, mais le Christ n'est ni homme ni femme. Et il y a une confusion entre Jésus, le corps, donc la personnalité, puis le corps, c'est-à-dire un homme effectivement, et Jésus-Christ, le Christ, qui est cette dimension spirituelle qui est ni homme ni femme, et donc qui transcende cette dimension. Et cette dimension christique, elle existe chez toutes les femmes. Donc ce n'est pas un argument recevable. Alors oui, quand on observe bien en fait la position des femmes, tout cela est très troublant, parce qu'à la fois il est difficile de les écarter parce qu'elles sont très présentes. Alors bien souvent, ce qui a été fait, c'est de les mettre dans une place, voilà, de donner une image de la femme qui soit, comme je disais, subalterne mais aussi dégradante. Alors, quand on observe bien tout ça, il y a à la fois la représentation donc, de la femme idéale, Marie, elle doit être vierge, elle est vierge, elle donne naissance. Voilà, alors, évidemment, ce n'est pas accessible à beaucoup de femmes, ça. Par contre, les hommes ne sont pas, on ne demande pas ça aux hommes. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par cela. Donc ça, c'est cette image, cette espèce d'idéal qui a un impact chez les femmes, puisque, voilà, on dit, le modèle, c'est la virginité, donc, évidemment, c'est compliqué, surtout pour les femmes, quand elles vivent avec des hommes, c'est très compliqué de rester vierge. Ça, c'est une gageure. Et donc, il y a autre chose, quand on le voit au niveau donc, des évangiles, eh ben, c'est l'adultère. Voilà. Là encore, c'est quelque chose qui concerne les femmes, ça ne concerne pas les hommes. On n'y pas ce genre de propos dans les évangiles, ou alors ça m'a échappé de parler de tel homme qui serait fait d'adultère. Mais pour la femme, oui, c'est encore quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, lorsque la femme adultère est encerclée par ce groupe de personnes qui veut la lapider, l'amant et le mari sont lâchement absents, et tous les gens qui sont au courant ne sont pas présents. Bien sûr, en fait, tout ça, c'est pas pour rien, parce que peut-être qu'il l'était, mais ce qui est ensuite mis en avant, c'est la femme. Il faut montrer qu'en fait, voilà, la femme, c'est le côté adultère, voilà, et d'un autre côté, c'est la prostitution. Voilà, la prostituée, on a entaché, entre guillemets, l'image de Marie-Madeleine en donnant, voilà, des sous-entendus comme quoi elle serait finalement une prostituée. Donc, quand on regarde cela, qu'est-ce qui ressort?
le côté adultère, la prostitution et sinon l'idéal, la virginité. Voilà. Les hommes ne sont pas concernés dans tout cela. Alors, il y a derrière une volonté, depuis la nuit des temps, de maintenir la femme sous la coupe, je dirais, de l'homme, et donc de tout faire pour ne pas lui donner, je dirais, ce côté d'équilibre, ce côté d'égalité, de ne pas donner cette image-là. Et donc la religion est effectivement un outil très puissant pour faire croire aux femmes qu'elles sont inférieures aux hommes, qu'elles sont coupables de péché, que c'est elles qui créent les tentations et dont les pauvres hommes sont les victimes, etc. Alors quel était le rapport qu'entretenait Jésus avec les femmes? Pour en parler, il faut déjà comprendre de qui on parle quand on parle de Jésus. Que l'on considère Jésus comme le Messie, le Christ, etc., peu importe. Ce que l'on peut, je dirais, se mettre d'accord, d'ailleurs le Coran en parle, dans les textes hindous c'est pareil, on parle de Jésus comme un initié, comme un éveillé. Tout le monde s'accorde, en tout cas la grande majorité s'accorde à dire que c'était un être spirituel. Spirituel, cela veut dire qu'il vivait, son niveau de conscience avait dépassé un stade ordinaire. Alors, c'est quoi ce stade ordinaire? Ce stade ordinaire qui concerne la grande majorité des personnes se situe, voilà, et je dirais, est dirigé par nos centres énergétiques inférieurs, premier, deuxième, troisième chakra, c'est-à-dire ce fonctionnement, cette perception du monde qui nous fait considérer des besoins de se nourrir, de se protéger, de se reproduire, le besoin aussi d'exprimer nos idées, de renforcer notre ego, etc. Voilà. Ce stade-là, il est dépassé chez un être spirituel. Son énergie s'élève, il franchit ce cap, il passe l'ouverture du cœur et il atteint les stades supérieurs qu'on peut représenter par le 5e, 6e chakra. Voilà. Donc, incontestablement, Jésus a atteint cette sphère, au moins du 5e, 6e chakra. On peut même considérer qu'il est devenu un grand initié, un adepte, et c'est ce qui a permis son adombrement par cette énergie christique, pour pouvoir accomplir cette mission hors norme. Donc il faut atteindre un très haut niveau. Quand on atteint ce niveau-là, on n'a plus un fonctionnement ordinaire, on ne ressent plus les mêmes besoins. C'est très différent. Donc, il y a deux approches quand on parle de Jésus avec les femmes. La première, c'était de considérer que Jésus ne considérait pas les femmes comme étant capables de recevoir son enseignement. Beaucoup disent ça, et c'est ce que veut dire un peu l'Église en général, c'est-à-dire, comme tu l'as cité au début, ne sont pas dignes de pouvoir enseigner, sanctifier, voilà. Sauf que c'est totalement faux en réalité. Jésus était entouré de beaucoup de femmes à qui il enseignait. Forcément, on peut le comprendre d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est que ce que Jésus enseignait, c'est un enseignement spirituel. Jésus n'était pas un homme politique. S'il est un homme politique, il serait entouré d'hommes. 80-90%, ce seraient des hommes. Forcément, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Mais de la même façon, on le voit bien aujourd'hui encore, parce que ça n'a pas changé. Quand on enseigne, quand on donne des enseignements spirituels, il n'y a pas 90% d'hommes qui viennent auprès d'un enseignant spirituel. C'est tout le contraire en réalité. Oui. C'est tout le contraire. Oui, et dans la Bible, même les évangiles canoniques, les femmes sont très présentes tout au long de la vie de Jésus, et celles qui ont le plus foi en lui et qui voient sa divinité, qui croient en lui, qui ont foi en lui, avant même
pendant que les hommes ne le voient pas, doutent encore. C'est le cas de la Samaritaine. Et les femmes l'accompagnent jusqu'à la crucifixion. Et comme tu l'avais aussi raconté, c'est la première femme à qui Jésus manifeste sa nature christique. Une fois ressuscitée, c'est une femme. Alors, il y a 2 faits effectivement marquants, tu viens d'en parler. C'est d'abord la Samaritaine. D'abord, les Juifs ne fréquentaient pas ces personnes-là. Ils les considéraient vraiment de basse caste déjà. Et lui, il demande à la Samaritaine de lui apporter de l'eau, ce qui n'est pas insignifiant. Pendant que ses disciples sont partis aller chercher des choses en ville, etc. Et quand elle lui parle, il lui dit donc cette eau que lui va lui donner, cette eau de vie, étanchera sa soif de façon définitive. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit à cette femme que, effectivement, elle s'est mariée 5 fois, donc il sait cela. Donc c'est à une Samaritaine, à une femme qui s'est mariée, qui a son 5e mari, à qui il va annoncer qu'il est le Christ. Pas à ses disciples, c'est à elle qu'il annonce cela. Donc comment se fait-il que Jésus puisse annoncer quelque chose de si important à une femme, en plus qui ne semble pas forcément être dans un... Voilà, qui a eu plusieurs... Donc qui ne respecte pas forcément la morale, en fait, telle qu'on la considère, et c'est pourtant bien ce qu'il fait. Et ce n'est pas évidemment le fruit du hasard. Ça voudrait dire que elle peut entendre ces choses-là. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle peut entendre ces choses? Alors c'est là que c'est très intéressant, c'est parce qu'elle n'a pas le même langage avec les hommes qu'avec les femmes. Tu disais que les femmes ont cru beaucoup plus en Jésus, mais c'est normal parce que les femmes peuvent fonctionner au niveau du 4e chakra. Donc il y a des choses qu'elles perçoivent à ce niveau-là, alors que les hommes vont fonctionner au niveau du 3e, c'est-à-dire mental. Et les hommes veulent comprendre. Ils veulent dire, voilà, tu dis que tu es le Christ, prouve-le-nous. La femme ne va pas dire prouve-le-nous, elle va le découvrir dans le cœur. Bien sûr. C'est quelque chose d'intuitif. Parce que ça se passe au niveau du cœur. Donc c'est quelque chose que, quand Jésus dit « je suis celui-là, je suis le Christ », à ce moment-là, elle l'écoute sur ce plan du cœur et elle sait que c'est juste. Si c'est un homme, il va lui dire « mais prouve-le-nous ». Qui, pourquoi, comment, etc. Oui. C'est tout autre chose en réalité. Oui. Et c'est pour ça que cet enseignement se fait différemment. Et c'est pour ça aussi que les femmes sont aussi non seulement attentives, mais savent que la solution se passe en haut, c'est-à-dire on ne va pas trouver de solution au niveau du mental. Les femmes sont plus pragmatiques et ensuite elles sont dans cette dimension du cœur. Ça n'enlève rien à leur intelligence, bien au contraire, mais elles ne sont pas dans la rhétorique. Elles ne fonctionnent pas de façon générale comme ça, dans le blabla. Alors que les hommes sont vraiment dans l'argumentaire. On parle, on argumente, etc. Voilà, on a besoin. Simplement, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. On peut la découvrir. Et donc, on peut la découvrir chez un être. Mais comment va-t-on la découvrir? Ce n'est pas par son éloquence, c'est par ce qu'il est. Mais nos yeux ne nous permettent pas de voir tout cela. Par contre, le cœur, oui. On dit que Dieu est amour, c'est exact. Que Dieu réside dans le cœur de chacun. Et pour la femme, c'est plus facile, du fait que ce 4e chakra est yang, d'avoir cette relation de cœur. Et donc, quand Jésus parle à ce niveau-là, alors les femmes sentent que c'est juste. Elles le voient, elles le savent intérieurement. Alors que beaucoup d'hommes ne le voient pas, ne le savent pas. Donc, il faut parler. C'est autre chose, c'est une autre approche. Oui. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à cette foi, c'est la foi de ces femmes qui déclenche aussi des miracles que Jésus accomplit. Quand il y a cette femme qui veut juste toucher sa robe en se disant qu'elle est malade, elle se dit, si je touche sa robe, je serai guérie. Et il se retourne et il lui dit, femme, c'est ta foi qui t'a guérie. Il y a d'autres exemples quand il change
pendant les noces de Cana, quand il change l'eau en vin, c'est aussi suite à la remarque d'une femme qui dit que les invités n'ont plus de vin. Et donc il y a un échange, et c'est suite à cela que l'eau dans les jarres est transformée en vin. Donc on voit que les femmes sont au cœur, au plus près de lui, et leur foi aussi permet à Jésus d'exprimer ce qu'il est, et tout de suite il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une alchimie entre lui et les femmes, dans la foi qu'elles ont en lui, cette réceptivité, et le fait qu'il peut aller plus loin dans ce qu'il manifeste. C'est le langage du cœur. Les femmes le connaissent. Je ne parle pas du côté sentimental, des émotions, je parle du langage du cœur, du 4e chakra. Donc oui, parce que ce qu'il faut considérer, c'est que c'est la femme qui initie l'homme à l'amour. Pas le contraire. C'est la femme. L'amour inconditionnel, dans une certaine mesure, la femme vit cela en tant que mère, qu'elle ait eu des enfants ou pas. De toute façon, c'est inscrit en elle. Et donc, le fait de pouvoir donner tout son amour sans attendre quoi que ce soit en retour, c'est inscrit dans la femme. Et c'est donc la femme, en tant que mère, qui initie l'homme à l'amour, cet amour inconditionnel. Parce que la femme est yang au niveau du 4e chakra, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. C'est un apprentissage. Et c'est pour ça que l'approche de la religion chez les hommes, elle est intellectuelle, elle est idéologique, elle est dans la croyance. Alors que pour la femme, c'est dans la foi. Mais la foi, c'est ici, parce que mon cœur me dit que c'est juste. C'est cela. Alors que pour beaucoup d'hommes qui n'ont pas élevé ce niveau de conscience, qui n'ont pas ouvert ce 4e chakra, ils ont besoin d'être dans la croyance. Et donc oui, Jésus était entouré de femmes qui écoutaient son enseignement, qui comprenaient, qui sentaient qui il était en réalité. Mais si la religion était devenue juste, entre guillemets, une histoire de femmes, il n'aurait jamais eu cette dimension. Les hommes l'auraient étouffé, on aurait fait quelque chose de totalement secondaire. Donc il s'agissait que les hommes prennent les choses aussi en main, mais simplement ils ont fait en sorte d'écarter les femmes. Parce qu'ils ont bien compris ce pouvoir, et d'ailleurs ils ont remarqué, les apôtres, les disciples qui étaient autour de Jésus, la façon dont il parlait avec les femmes. Ils comprenaient bien, ou s'ils voyaient la façon dont elles réagissaient, etc. Il y avait une vraie jalousie aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la démarche spirituelle, dans cette démarche du cœur, on le sait, et ça a toujours été ainsi en fait, ça intéresse beaucoup plus de femmes. Là où les hommes seront présents, c'est si on intellectualise, si tout cela devient idéologique. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes dans le milieu de la politique, il n'y a pas de problème. Mais on le sait bien, dans la démarche spirituelle, beaucoup plus de femmes font cette démarche, parce qu'elles savent au fond d'elles que la solution, elle n'est pas idéologique, que la solution, ce n'est pas quelque chose de politique. Elles savent que la solution vient du cœur. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, Jésus était entouré de femmes. Maintenant, d'autres disent, dans un autre, je dirais, notre approche, un autre courant, que Jésus aurait eu des rapports même intimes avec certaines femmes, ou une femme en particulier. De mon point de vue, c'est inconcevable, peut-être dans sa vie avant, mais pas après. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on s'élève en conscience, on n'a plus les mêmes besoins, on passe à autre chose. Et on ne peut pas avoir cette dimension spirituelle qu'il avait, donc se trouver là où il est et ressentir les besoins qui sont d'un niveau bien en dessous. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Voilà, et donc beaucoup de personnes aussi ne comprennent pas cela parce qu'on voit toujours l'autre un peu à notre image et on a l'impression effectivement qu'on peut
avoir cette dimension-là, mais en même temps, on est dans un corps, on a ses besoins. Oui, on reste dans un corps, mais les besoins, ils évoluent, ils changent quand on s'élève en conscience. Oui, et c'est très important ce point-là que tu soulignes, parce que tu parlais de deux approches. Une qui consiste à voir le monde à travers le prisme de nos centres énergétiques inférieurs, ou pour dire les choses autrement, en étant toujours sujet au désir, et notamment le désir sexuel, qui est le plus puissant de nos désirs. Et puis le fait que certains êtres ont franchi ce seuil et sont au-delà du désir, donc ne sont libérés du désir physique et peuvent véritablement exprimer l'amour. Et c'est sans doute aussi ce qui a fait que les femmes l'ont senti intuitivement. Les femmes sentent très bien comment un homme les approche, et donc le fait de sentir que Jésus était au-delà du désir, son amour était quelque chose de tellement différent, tellement au-delà des relations ordinaires qu'elle vivait. Et en plus, un homme qui est au-delà du désir aussi est libéré de toute forme de violence. Et donc, comme c'est l'aspiration des femmes, je pense, de toutes les femmes, de vivre en paix, cela aussi crée quelque chose une très forte attraction pour l'être que Jésus était. C'est tout à fait juste. En fait, l'amour commence là où le désir s'arrête. C'est ainsi. Tant que le désir est manifeste, l'amour ne peut pas se révéler, parce que le désir est tourné vers soi. L'autre est l'objet de notre désir. Le désir est tourné vers soi. L'amour est tourné vers l'autre. Il faut donc transcender cette dimension du désir, aller au-delà. Et c'est pour ça que, au-delà, commence l'amour. C'est pour ça que l'amour commence là où le désir s'arrête. Et donc, quand on va dans cette direction, quand on s'élève en conscience, quand on arpente ce chemin de l'amour, on a quitté celui du désir. Et c'est pour ça que ces choses ne se manifestent plus, ces besoins. C'est très difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu, mais c'est ainsi parce qu'on confond l'amour et le désir. Aimer l'autre, on emploie ce terme pour finalement parler du besoin, de ce que l'autre nous apporte, de ce que l'on aime chez l'autre par rapport à nous. Alors que l'amour inconditionnel, c'est ce que l'on a à donner à l'autre, c'est cet amour que l'on donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Il n'y a pas de désir en fait dans l'amour. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'on est des êtres de désir au départ, mais à l'origine, en tant qu'être spirituel, on est des êtres d'amour. Le désir est un lointain écho, est une déformation de cela. Et plus on s'élève en conscience, et plus on réalise cela. Et à un moment, on vit cette transcendance. Et là, on se libère du désir, et ce n'est à partir de là qu'en fait, qu'on peut vivre cette dimension du cœur. Parce que c'est cela que effectivement, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que tant que l'autre inspire un désir pour nous de quelque chose, un désir sensuel, un désir affectif, etc., alors tout ça est tourné vers soi. C'est un besoin que l'on entretient, c'est tourné vers soi. Et ce n'est pas encore l'amour, ce n'est pas cet amour inconditionnel. Alors que Jésus était totalement dans l'amour, il n'a rien fait pour lui, il n'a pas de besoin personnel. Donc c'est par amour qu'il s'est réincarné, c'est par amour qu'il a donné sa vie, et c'est par amour qu'il a donné ces enseignements extraordinaires. C'est cela en fait. Et comme tu le disais justement, les femmes le sentent bien, cela. Elles savent faire la différence entre le désir et cet amour inconditionnel. Et cela était très remarquable chez Jésus. Donc, sa relation était très claire, c'était une relation d'amour, mais c'est tellement interpellant que ça choquait des personnes, ça interpellait. Et puis, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela. Comment est-ce qu'on peut avoir une telle relation d'amour avec des êtres qu'on ne connaît pas, des êtres qui ne sont pas notre famille, ce n'est pas notre épouse, etc. Donc tout ça est difficilement compréhensible.
Et c'est aussi pour ça que cela crée autant de réactions et de volonté de domination de la part des hommes, et notamment les hommes qui ont fondé l'Église, cette peur du pouvoir que les femmes ont par cette dimension du cœur et le fait qu'elles étaient très proches du Christ, et finalement elles n'avaient plus besoin non plus, les hommes n'avaient pas la même emprise. Une femme qui suivait le Christ, les hommes, son compagnon n'avait plus aucune emprise sur elle, et d'une façon générale, les femmes qui suivaient le Christ s'affranchissaient en fait, devenaient libres aussi, puisque ce que Jésus montrait la voie de la liberté, dans le sens de la libération. Bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles justement de l'Église. Voilà ce que les hommes ont fait de la religion, un instrument de pouvoir. Parce que c'est lié au troisième chakra. C'est l'idéologie, la croyance, on en fait un instrument de pouvoir. C'est pas ce que les femmes auraient fait de la religion. Elles n'auraient pas fait un instrument de pouvoir. Elles auraient fait un instrument pour apporter de l'aide à autrui, des actions sociales, éducatives, mais pas un instrument de pouvoir. Et c'est ce qui est devenu les différentes églises d'ailleurs. Ce sont des instruments de pouvoir. Donc on hiérarchise, et ça, les hommes adorent ça. On gouverne, on hiérarchise, c'est le pouvoir en réalité. Et évidemment, on veut d'abord l'exercer sur les femmes. Et ça montre bien cette approche totalement différente, parce que ça n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus. Et la plupart des enseignements, des grands, je dirais, mystiques, ce qui se construit autour, est très lié à qui le construit. Et quand c'est une affaire d'homme, alors ça devient institutionnel, ce sont des rapports de force, c'est le pouvoir qui s'immisce dans tout cela. Alors, oui, il faut que tout ça évolue en réalité. Et c'est très important de comprendre, et de plus en plus de personnes le comprennent et vont le comprendre, qu'effectivement, Jésus savait dès le départ le rôle prépondérant des femmes. Il le sait, c'est évident. Jésus sait depuis le départ qu'il faut que cette conscience collective s'élève. S'élever, ça veut dire atteindre la dimension du cœur. Et il sait bien que pour les femmes, c'est bien plus évident. Mais il savait bien aussi cette puissance du patriarcat, cette domination masculine, que ça n'allait pas être simple de pouvoir parvenir à laisser les femmes s'exprimer librement et puis avoir le rôle qu'elles méritent dans la société. Donc ça fait partie de ce combat. Mais d'avoir donné cette direction, d'avoir donné cet enseignement qui est fondé sur l'amour, fait qu'inexorablement, on y vient. Parce que ce que beaucoup de personnes, les hommes surtout, dans cette démarche spirituelle, veulent, c'est vivre cet éveil spirituel, mais d'une façon cérébrale. Ils voudraient passer du troisième chakra au cinquième, passer au plan de la conscience, sauf qu'il faut passer par le cœur. Et c'est ça qui pose problème pour beaucoup de personnes, parce que cette dimension du cœur, elle l'emporte sur le mental. Et c'est une approche plus féminine. C'est-à-dire que cette dimension-là, elle est yang chez la femme. Et l'homme se préserve depuis si longtemps, combat le féminin en lui. Il combat la femme, parce que c'est ça en fait. Pour combattre la femme extérieurement, il faut la combattre en soi. Et donc, c'est là où réside le problème. Tant que l'acceptation du féminin chez les hommes ne se fait pas, alors ce combat se fera toujours aussi à l'extérieur. C'est la même chose, tant qu'on est en guerre avec soi-même, il y aura la guerre dans le monde. Mais quand on est en paix avec soi-même, alors on est en paix avec le monde. Et la paix se répand. C'est pareil. Si on accepte sa dimension féminine pour un homme, on ne peut pas combattre la femme. On comprend à quel point c'est important, à quel point c'est essentiel. On comprend bien que pour s'élever, quitter le premier niveau de conscience avec ses besoins basiques, il faut entrer dans cette dimension du cœur. C'est essentiel.
Donc c'est un comportement totalement différent. Et pour ça, les femmes ont beaucoup à apprendre aux hommes. Beaucoup à apprendre. Il y a un passage dans l'un des évangiles apocryphes, l'évangile selon Thomas, que je voudrais te lire parce que quand on fait référence à Jésus, il s'adressait tout le temps à Dieu en disant « Notre Père ». Et je voudrais lire ce passage qui dit « Celui qui ne récuse son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple. Et celui qui n'aime son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple. Car ma mère m'a enfanté, mais ma mère véritable m'a donné la vie. » Donc mère avec une majuscule. Et là, Jésus dit celui qui n'aime son père et sa mère. Donc il y a la mention de la mère avec majuscule dans ce passage. Bien sûr. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Jésus était entouré d'hommes dans une société phallocrate et il faisait référence au Père parce que ça parlait à la plupart en fait des personnes qui l'entouraient. Mais évidemment, pour lui, Dieu n'est pas masculin ni féminin, donc c'est vraiment une question de contexte. Et là, en l'occurrence, ce qu'il veut attirer l'attention, c'est sur le fait que nos parents biologiques donnent naissance à un corps biologique, mais ce n'est pas notre réalité spirituelle. Notre réalité spirituelle, c'est tout autre. Notre réalité, elle est spirituelle. Et donc, ce n'est pas le corps. Et donc, notre vrai père, notre vraie mère, c'est Dieu en réalité. C'est Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est important quand il parle de récuser, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas au premier degré, mais à un moment donné, il faut passer par là pour réaliser que nos parents biologiques, voilà, ont donné naissance à ce corps, mais nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas cet ego. Il nous faut découvrir qui est notre vrai père, qui est notre vraie mère. Et faisant cette démarche, on finit par réaliser en fait qui nous sommes réellement, des êtres spirituels, une expression de cette conscience universelle. Et donc, cette conscience universelle peut être considérée comme la matrice, comme notre vraie mère, notre père, notre mère. C'est cela en fait. Finalement, les femmes avaient une place prépondérante dans la vie de Jésus et le féminin a une place essentielle au cœur de l'enseignement du Christ. Bien sûr, et c'est très important parce que, en fait, comme je disais au départ, Jésus a eu beaucoup de disciples femmes. Évidemment, elles étaient un peu en retrait parce que les hommes les mettaient en retrait. Pas toutes, mais il ne reste pas moins que beaucoup d'entre elles ont compris cet enseignement. Et depuis le départ, Jésus sait que la clé de notre évolution, la clé de l'avenir de l'humanité, c'est la femme qui la détient. Parce que c'est l'amour, c'est dans le cœur. Bien sûr que les hommes peuvent vivre cela, mais voilà, pour les femmes, c'est quelque chose de naturel au départ. Il faut juste, et ce n'est pas une formalité, pouvoir se libérer de ce joug masculin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, qui est vraiment essentiel. Mais c'est de là que vient la solution. Parce qu'il nous faut entrer dans une nouvelle relation avec l'autre. Et c'est cette relation du cœur. C'est le langage de Jésus. Comme tu le disais, c'est par amour qu'il guérissait, mais c'est avec l'amour aussi. C'est ça aussi. Et cela, les femmes le comprennent très bien. Certains hommes, évidemment, il y en a qui font cette démarche. Et on le voit bien, quand un homme fait cette démarche, cette transformation qui se passe en lui. Et ce changement vraiment qui doit venir, il va venir vraiment massivement par cette prise de conscience des femmes. De réaliser qu'en fait, cette dimension du cœur, elle n'est pas
subalterne. Elle n'est pas quelque chose d'inférieur. Non, c'est tout le contraire en réalité. Le cœur a une vraie intelligence et on a besoin aujourd'hui de passer ce cap. C'est vraiment très important. Et Jésus le savait depuis le départ à son époque. Et je crois qu'en fait, les événements s'accélèrent maintenant et que de plus en plus de femmes comprennent et vont comprendre leur rôle et vont comprendre que l'amour a un pouvoir bien plus conséquent que le mental. Le pouvoir du cœur est en réalité incommensurable. Mais peu de gens le savent et aussi très peu de gens savent comment utiliser ce pouvoir du cœur. Mais c'est très facile pour la plupart des femmes. Il faut juste se défaire de cette inhibition. Et dès lors que la femme se défait de cette inhibition et comprend en fait que ce pouvoir supérieur se trouve dans le cœur, alors elle peut l'exercer et alors elle voit les choses extraordinaires que le cœur peut accomplir. Et je crois que nous sommes entrés maintenant dans cette formidable époque où le cœur va pouvoir se révéler vraiment dans toute sa splendeur et on en a besoin, vraiment. Et au final, c'est l'amour qui vaincra? Définitivement, c'est l'amour qui vaincra. Merci beaucoup, Swami. Namasté. Voilà. Namasté.